Donc, aujourd'hui, 14 avril 2024, séance 12, Évangile de Jean. Donc, on est rendu au verset 14. Fait que ça avance bien. On s'était donné 4 ans, mais je pense que ça va être un peu plus long que ça, finalement. Mais non, mais c'est béni. Je découvre l'Évangile de Jean. J'ai fait beaucoup de séries sur des lettres de Paul, mais l'Évangile de Jean, c'est la première fois que je faisais ça. Puis je suis étonné de la richesse. Lire un évangile, mais étudier un évangile, c'est pas la même chose. Alors, c'est vraiment béni. En tout cas, moi, ça m'édifie beaucoup. Donc, la semaine passée, on a parlé du mot grâce. On a développé c'est quoi la grâce. Parce qu'en Jésus-Christ, sont révélés, c'est une révélation qui est décrite dans le verset 14. On va lire pleine de grâce et de vérité. Donc, on a vu grâce la semaine dernière. Cette semaine, c'est vérité. Donc, le logos, parce que c'est du logos dont il s'agit dans Jean 1, n'est pas que grâce. Il est aussi et tout autant la vérité qu'il est grâce. Il est grâce et vérité, non pas seulement la vérité sur la condition de l'homme, mais c'est la vérité en toute chose, c'est-à-dire qu'en Christ est révélée la vérité sur l'origine de l'humanité, l'origine de l'homme, la raison d'être de l'homme et la destinée de l'homme. Et j'aimerais juste faire ce commentaire avant de commencer. Aujourd'hui, on va se demander si Jésus était un fou, si c'était un arrogant, si c'était un fou, arrogant ou menteur, mythomane, parce que, comme Michel l'affirmait tout à l'heure, quand une personne se présente et affirme à d'autres hommes « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est quand même quelque chose. Vous savez, si vous allez au centre-ville, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit un truc comme ça, vous passez tout droit. Puis si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui dit ça un peu trop souvent, tu dis à ta femme et à tes enfants, gardez vos distances. Vous voyez, on ne réalise pas parce qu'on prend pour acquis l'Écriture, on est chrétien, on lit ça. Mais en réalité, c'est une déclaration absolument époustouflante et fracassante. Et le Seigneur Jésus a fait cette affirmation-là. Et ce que ça vient réveiller, ce que ça éveille en nous, c'est la raison pour laquelle on s'est converti il y a, je ne sais pas combien d'années pour vous, là, moi ça fait 41 ans. Je me suis converti il y a 41 ans, à peu près à ce temps-ci de l'année, au mois de mai, un peu plus tard. Et je ne savais pas, moi, à l'époque, à quoi exactement je me convertissais au Seigneur. Évidemment, c'était ça le discours, mais à quelque chose que je ne connaissais pas. Donc, c'est une expérience spirituelle qui peut être émotionnelle. Ça peut être pour toutes sortes de raisons qu'on s'est dit, oui, Jésus, tu sais, lève ta main, répète après moi, tu sais, c'est ça. Il y a beaucoup d'effets aussi. Tu sais, dans une église, il y a une foule. Il y a des chants, il y a un contexte qui est placé, qui est correct, et qui crée des dispositions pour se dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Veux-tu accepter Jésus? Pourquoi pas? Et dans mon cas, je me souviens, notre ami Donald Finney, qui était le gars avec qui j'ai prié en 83, m'avait dit... Il dit, c'est parce que s'il y a un camion qui passe à soir, puis tu te fais écraser, tu t'en vas en enfer. Tu devrais accepter Jésus avant de repartir. Et je m'étais dit, ouais. Non, mais regardez, c'est pas bête comme raison. J'ai dit, ça coûte rien. Ben, ça coûte rien m'en prendre 2. Mais l'idée, c'est qu'on se convertit sur des événements comme ça. C'est ça qui... On est jeune, puis on n'a pas réfléchi tout à fait à la chose. Et puis, donc, ça peut être dans d'autres églises, dans d'autres milieux, un contexte très, très émotif aussi, dans les milieux plus charismatiques. Je ne parle pas pour dire que c'était pas correct, mais je veux dire, il peut y avoir aussi un effet émotionnel très fort. La musique produit ça. Beaucoup de personnes que je connais qui sont allées entendre Céline Dion à Vegas quand elle faisait ses spectacles là-bas, me disait que c'était extrêmement émouvant d'entendre chanter avec un groupe,
des musiciens de cette qualité-là, puis tout l'arrangement visuel, écoutez, c'est énorme, c'est grandiose, c'est touchant, et c'est ce que l'art sait faire, la peinture sait faire ça, la musique sait faire ça, elle sait nous émouvoir, et c'est des super bonnes émotions, mais des émotions, c'est aussi quelque chose qui manipule. Donc, pendant que je me préparais, ça me posait la question, pourquoi je me suis, moi, converti? Qu'est-ce qui s'est passé que quelque chose qui m'apparaissait plus ou moins vrai, c'est-à-dire Jésus, hein? J'ai grandi dans un milieu où il était, sans être très pratiquant, mes parents, il y avait un peu de Jésus dans patente, là. On écoutait Jésus de Nazareth à Pâques, en tout cas, on faisait ça à chaque année. J'avais été servant de messe, mais je n'étais pas habité nécessairement par ça. Et tout à coup, en 83, c'est venu m'habiter, c'est venu vouloir dire quelque chose, c'est venu vouloir dire quelque chose que je ne savais pas exactement ce que ça voulait exactement dire non plus. Et puis, 41 ans plus tard, je suis fasciné par une affirmation de Jésus qui dit je suis la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et je lis ce verset-là depuis 41 ans. Je le cite régulièrement dans mes prédications et peut-être que pour la première fois, il y a un impact. Je me dis, il a réellement dit ça, là, lui, là. Donc, ça m'a obligé de ressortir un vieux livre de Josh McDowell qui a posé la question. En 1982, il a publié un ouvrage qui s'appelle « Bien plus qu'un charpentier ». Et au chapitre 2, je me souvenais qu'il disait, ou bien, en disant Jésus a fait cette affirmation-là, OK, ou bien il est fou, parce qu'un fou peut dire des choses comme ça, ou un menteur, un mythomane peut dire des choses comme ça. Mais donc, si Jésus est pas Dieu, en tout cas, si c'est faux, il est donc fou de l'avoir dit. S'il n'est pas Dieu, s'il n'est pas fou non plus, ben, il est un mythomane, un menteur, un manipulateur. Et là, Josh McDowell dit, mais si on observe l'œuvre de Jésus, on se rend compte que ce n'est pas l'œuvre ni d'un fou, ni d'un menteur. Donc, il reste juste une option. Il est réellement qui il a dit être. Jean 1, 14 nous dit « La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Donc, depuis que l'homme s'est détourné de Dieu dans le récit de la Genèse, de la chute, l'homme est forcément séparé de Dieu. Dans le discours biblique, c'est ça. L'homme, étant séparé de Dieu, perd toute référence à la connaissance de la vérité. On parle ici de vérité exacte, de vérité précise sur son origine. Il y a trois choses. Son origine, d'où il vient, pourquoi il est là, deuxième point, puis troisième point aussi, où c'est qu'on va. Puis on le voit bien qu'on vit dans un monde qui ne sait pas du tout. Il y a un penseur français dernièrement qui disait quelque chose d'assez intelligent sur la situation politique mondiale aujourd'hui. Puis il dit, il y a des conspirationnistes qui disent qu'il y a une élite qui dirige tout, caché quelque part dans un bunker. Ils ont tout prévu ça, ils ont tout contrôlé ça, puis ils contrôlent tout ça dans une destinée. Il dit, moi, quand je regarde comment ça va, il dit, mon problème, c'est pas qu'il y a une élite potentiellement cachée, c'est plutôt qu'il n'y a personne qui semble contrôler là, ce qui se passe. Il dit, je regarde ça, il dit, c'est hors de contrôle. Tu sais, c'est l'impression d'être dans un Boeing qui vole, puis à un moment, tu te rends compte qu'il n'y a pas de pilote. Mais ils sont où? Tu sais, on sautait en parachute, c'est de l'avion va s'écraser. Il y en a-tu un qui sait conduire un avion aussi? Tu sais, t'en as toujours un jeune qui va dire, ouais, moi, sur Internet, j'ai fait la guerre. M'a m'essayer. Et depuis quelques années, on sent que ça va pas bien. Ça va pas bien. Tu dis, OK, il y a personne là, qui contrôle rien, là. On est à la merci de la folie puis de la bêtise des hommes, comme avait chanté
Pagliaro, jadis, il y avait une chanson que j'aimais bien quand j'étais jeune, puis il disait « Nous, on fabrique des bombes ». Tu connais cette chanson-là? Jean, tu veux-tu venir nous la chanter? Peux-tu nous en faire un petit bout? Non, mais c'est ça, il dit « Nous, on fabrique des bombes. Nous, c'est ça qu'on fait. » De plus en plus de bombes. On en tue des milliers à la ronde. Ouais, c'est ça, exactement. Puis là, tu dis, oui, c'est ça qu'on fait. Puis c'est pas les manques d'instruction, parce que les siècles des Lumières, là, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire et tous les autres disaient, le problème de l'homme, c'est parce qu'il n'est pas instruit. On est des brutes ignorantes, et ça nous permet de rester dans notre violence. Puis c'est pour ça qu'on est bête, puis on fait des guerres tout le temps. Fait qu'il dit, il faudrait instruire les gens. Dès leur jeune âge, on va instruire les hommes. On va en faire des gens raisonnables par l'instruction. 2 siècles et demi plus tard, on est des brutes instruits. C'est ça qu'on est. Puis l'instruction, la science et les savoirs nous ont rendus capables de construire des bombes, de plus en plus de bombes, de plus en plus dangereuses. Donc la science et les technologies, évolution très forte au 19e siècle, ont juste servi à ça. Pas juste à ça, mais c'est devenu notre pire ennemi. Notre intelligence est devenue notre pire ennemi. C'est quand même fou, là. Donc, on est dans un monde séparé de Dieu. Puis séparé de Dieu, tu perds la raison de ton origine, ta raison d'être et la raison de ta destinée. Donc, tout ce qui te reste à faire pendant ce temps-là, c'est rester dans ce monde, puis checker ton terrain, puis checker tes affaires. Et cette semaine, petite expérience, j'étais chez nous. Ça m'arrive, comme vous autres, d'être chez eux. Et chez nous, il y a de la construction sur la rue depuis des mois. Et j'étais dans la maison, puis j'étais en train de lire, puis préparer mon cours de jeudi. Fait que je réfléchissais. Puis à un moment donné, je passe devant la fenêtre d'en avant. Je vois 2 hommes sur mon terrain en avant. Avec des cages jaunes, là, des gars de construction. Ils étaient à peu près 6 pieds à l'intérieur de mon gazon. Puis il y avait des tracteurs qui passaient. Puis je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils... et là, je me dis, calme-toi, Réal, ils sont juste parce qu'ils veulent pas se faire foirer par un tracteur. Laisse-les être sur ton gazon. Voyons donc, c'est pas grave. Mais, et là, je me disais, comment ça se fait qu'on est comme ça? On protège des trucs. C'est ça. C'est ça qu'on est. Fait que moi, je pense qu'on a besoin d'un sauveur, justement, parce que c'est vraiment bizarre. Donc, Jésus nous apprend, Jean nous apprend que le Logos, dans Jean 14, 1,14, est venu habiter au milieu des hommes en vue d'être pour eux une parole pleine de vérité, pleine de grâce et de vérité. Donc, en Jésus, l'homme retrouve le chemin, la vérité et la vie. Et là, ce n'est pas juste une expérience extatique. La question, c'est de se demander, est-ce que Jésus a eu le droit de dire une chose pareille, puis est-ce qu'il a incarné cette idée-là, ou il l'a juste dit, puis comme il avait l'air pertinent, bien, il y a des gens qui ont dit « Ah, ça doit être vrai ». Donc, le chemin fermé de l'Éden s'ouvre à nouveau devant l'homme séparé de Dieu, mais aussi la vérité sur l'origine de l'homme et la vie éternelle en termes d'un don de grâce immérité. Or, sans le Christ qui nous restaure à la connaissance de la vérité, l'homme reste coincé dans ce qu'on appelle le relativisme. Le relativisme consiste à reconnaître qu'on ne peut pas connaître la vérité. Donc, tout devient relatif. Et j'ai fait une recherche, j'ai demandé à l'intelligence artificielle, qui est mon assistant des fois, pour réfléchir. J'ai posé à Copilot, et non, moi, c'est pas ChatGPT, c'est l'autre que j'utilise. J'ai dit, qu'est-ce que le relativisme? Et il m'a répondu,
Le relativisme est une conception philosophique qui reconnaît la relativité de la connaissance. Et tu peux ajouter une question aussi. Hein? Peux-tu être plus clair? Et là, ça dit, il suggère que la vérité et les valeurs ne sont pas absolues, mais peuvent varier selon différents points de vue, contextes ou critères. Il existe donc plusieurs formes de relativisme, notamment le relativisme épistémologique, qui affirme que la connaissance de la vérité est relative à la perspective de l'observateur dans son contexte culturel. Donc, ça explique exactement ce qu'est l'homme séparé de Dieu. Il se le construit, son contexte, puis il se construit une vérité qu'il sait ne pas être certaine, mais qui fait son affaire pour assurer un certain confort dans l'incertitude du contexte culturel dans lequel il est. Il existe le relativisme moral qui dit « Il soutient que les jugements moraux sont vrais ou faux, uniquement relativement à certaines normes culturelles et individuelles dépendant de l'endroit où elles sont promues. » Fait qu'une chose est plus mal à un endroit qu'un autre, ça dépend des cultures, comment est-ce qu'on les a construites. Donc, au fond, quand on considère c'est quoi le relativisme, c'est exactement ce dans quoi on est. La société, notre monde, un monde postmoderne, mais encore plus vrai, c'est un monde hyper-moderne. L'hypermodernisme, ça signifie le maintenant seulement. Le monde moderne, c'était le monde de l'invention de l'imprimerie, le monde de la découverte de la science, des technologies. C'était le monde du positivisme, le monde moderne. C'est le monde où on espérait en l'éducation, on espérait en un monde meilleur grâce à la science. L'arrivée du 19e siècle, la science a produit des bombes. La guerre 14-18, 20 millions de morts. La révolution de Mao en Chine en a tué 70 millions. Pratiquement autant dans la Russie communiste. Et la Deuxième Guerre mondiale, au total, 55 millions de morts. Fait que le 20e siècle est le siècle du relativisme scientifique. Et les historiens calculent entre 200 et 230 millions de morts par la cruauté de la main de l'homme dans un seul siècle. C'est plus de morts dans un siècle que dans toutes les guerres des autres siècles réunis ensemble. Fait que c'est ce que ça a donné, l'instruction. Puis en même temps, on ne peut pas être pour l'ignorance. Ça fait que ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on est coincé. On est coincé, l'humanité, dans quelque chose qu'on ne peut pas régler. Donc, on est dans un avion qui va éventuellement s'écraser quelque part, on ne sait pas où. Donc, entre-temps, dans l'avion, il y en a qui dansent. Puis il y en a qui font la fête, qui se disent de toute façon. Donc, le relativisme est l'aveu de l'homme qui, de son point de vue, qui, selon son point de vue, la vérité sur ses origines et la raison de son existence lui échappe complètement. Il le sait. Bien que l'homme possède en son esprit l'intuition d'un Dieu créateur, il est capable par sa raison d'en saisir, il n'est pas capable par sa raison d'en saisir la pleine réalité. L'Ecclésiaste nous disait, Ecclésiaste 3:11, en parlant de Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. C'est comme si l'Écriture le confirmait. La chute, la séparation de l'homme d'avec Dieu fait en sorte que l'homme a perdu de vue l'œuvre que Dieu fait du début du commencement jusqu'à la fin. Et Dieu, pour parer à cette affaire-là, pour qu'on ne soit pas dans une complète opacité face à lui, a mis dans notre cœur une pensée d'éternité. Et ça a créé ce qu'on appelle dans l'histoire de l'humanité les religions. Tous les peuples ont trouvé une façon de s'imaginer qui est Dieu. L'intention, c'est cette intuition que quelque chose transcende notre humanité. Il y a quelque chose de plus grand que nous. Il y a quelque chose d'intelligent. Même que beaucoup de scientifiques reconnaissent que l'univers répond à un dessein intelligent. Il y a trop de précision.
fine-tuning dans l'univers. Tellement, il y en a tellement, là. Quand on écoutait les scientifiques qui décrivaient l'éclipse, là, cette semaine, c'était intéressant de voir l'espèce d'émerveillement qu'ils nous communiquaient là-dessus. Puis certains disaient, il y a une chose qui est complètement étonnante dans la création proche de nous, Terre, Soleil, Lune, c'est que quand la Lune passe devant le Soleil, elle a exactement la même circonférence. Pour que ça arrive, là, elle n'est pas plus petite, elle n'est pas plus grosse. Il faut que la distance du Soleil et la distance de la Lune qui passe soit exactement d'une circonférence. Et ça n'arrive pas à toutes les fois qu'elle passe devant le Soleil parce que ça dépend de l'angle de 5 de l'équateur. On est à 5 de degré croche qui fait qu'elle ne tourne pas de la même façon. Donc, c'est très rare, mais quand ça arrive, c'est comme si il disait les chances que ça arrive sont pratiquement impossibles, et pourtant ça arrive. Et pourtant ça arrive. C'est étonnant quand même. Donc, il y a comme cet émerveillement. J'entendais Charles Tisser à un moment donné qui dit « L'univers nous fait un magnifique cadeau dans sa grâce. » Il était dans des épithètes religieux, sans jamais dire Dieu, là, bien évidemment, mais c'était comme... Dieu a mis cette intuition dans le cœur de l'homme. Mais l'homme, tout ce qu'il peut en faire, c'est des religions et de l'émerveillement. Tu ne peux pas trouver Dieu par toi-même. C'est lui qui te trouve. Donc, qu'est-ce que la vérité? C'est sans doute la question la plus importante qu'un humain puisse se poser, car la réponse qu'il trouvera à cette question entraînera forcément des conséquences. Que l'Écriture dit éternelle comme conséquence. C'est aussi la question la plus subversive de l'histoire humaine, car affirmer, connaître la vérité, être le chemin et être la vie, c'est pas juste être la vérité, c'est être le chemin et la vie consiste en de l'arrogance, de la folie, sinon à moins que le Christ ait dit vrai. Allons dans Jean 18, verset 33. Pilate, rentrant dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Et Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi? » Pilate répondit, « Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Et Jésus de répondre, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Répondit Jésus, « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu le dis. Je suis roi. » Et écoutez le reste de la phrase. Il dit, « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Mettez-vous dans la tête de César, qui est pas un imbécile, pas César, pardon, Pilate, qui n'est pas un imbécile quand même. Tu sais, il en a rencontré d'autres, bizarroïdes, là, lui, là. Tu sais, quand on fait relever une cause à lui, là, c'est parce que c'est important, là. Il a dû se dire, mais quel bizarroïde c'est ça. Je répète, Jésus répond, « Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Donc, il n'est pas venu exposer des hypothèses, ouvrir des chemins pour réfléchir autrement. Là. Il dit, non, je rends témoignage à la vérité. Ça, c'est au chapitre 18. Au chapitre 14, il y avait « Je suis la vérité, le chemin et la vie ». Je pense que Jésus déclarait être la vérité, c'est 26 ou 28 fois dans l'Évangile de Jean. Donc, pour Jean, c'est pas discutable. « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Et après avoir dit cela, il est sorti de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. »
Évidemment, on a l'impression que Pilate aurait peut-être pu dire, j'ai peut-être affaire à un fou, mais certainement pas un criminel. Et des gens qui se proclament être quelque chose, il y en a eu plein. Fait que c'est pas rare. Fait qu'on dirait qu'il a envie de dire aux Juifs, écoutez, là, laissez-la aller, là. Il est juste cinglé, là. C'est tout. Faites-en pas une grosse affaire. Donc, il faut énormément d'audace pour affirmer « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité ». Et additionner à ça, quand Jésus avait dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Maintenant, ce qu'il faut savoir, tournez dans le psaume 24, versets 4 et 5, et ça, c'est une des choses qui, moi, m'a le plus attaché à l'Écriture dans les dernières années. C'est quelque chose qui m'a échappé longtemps, c'est de voir comment l'Écriture est structurée. Avant ça, je voyais un Ancien et un Nouveau Testament, puis des patentes écrites là qui annonçaient des patentes qui sont arrivées là, puis c'était ça, tu sais. J'avais jamais vu à quel point c'était tissé serré. Qu'il y a des affirmations que Jésus dit dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, qui sont littéralement accrochées sur quelque chose que l'Ancien Testament affirmait. Dans le psaume 24, versets 4 et 5, « L'Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers, chemins. Conduis-moi dans la vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. » Psaume 24, versets 4 et 5. Et la question d'un roi posée 9 siècles avant à Dieu, « Fais-moi connaître le chemin et la vérité. » 9 siècles plus tard, son descendant arrive et dit, « Voilà, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 14, 6 est une réponse à la prière d'un roi. C'est quand même pas mal. L'Écriture est dans ma vie une des choses les plus merveilleuses, et ce côté merveilleux-là est encore plus vrai depuis quelques années. On dirait que j'ai flotté pendant des années à juste effleurer le truc. Je pense que je l'effleure encore aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je découvre, c'est des corrélations. Et ça me permet de voir, non pas de croire que ce livre est inspiré, mais d'en prendre de plus en plus conscience, parce que ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Deuxième partie de ce message, je vais vous faire la lecture d'un bout du livre de Josh McDowell. Et qui commence comme ceci. Le livre de McDowell, c'est bien plus qu'un charpentier. J'ai ce livre-là, je ne l'ai pas trouvé. J'ai gossé sur Internet, puis je suis tombé sur une version PDF. Et j'ai lu ce livre-là en 83, donc ça fait vraiment longtemps. Je ne l'ai jamais relu, mais je me souvenais de ce bout-là du livre où il questionnait à savoir si Jésus est un fou, un menteur ou Dieu. Puis je me souviens qu'à l'époque, ça m'avait fasciné de la façon avec laquelle Josh McDowell, qui a publié ce livre-là en 82, à quel point il posait les bonnes questions, M. McDowell. Donc, j'ai retrouvé le chapitre 2 de son livre. Je vous préviens, si vous l'avez, ce livre-là, ça ne sera pas exactement pareil parce que j'ai coupé à peu près 60% du chapitre parce que je ne voulais pas vous lire ça jusqu'à 5 heures aujourd'hui, d'une part. Et deuxièmement, j'ai reformulé les phrases. Parce qu'il y avait beaucoup d'affaires que ce n'était pas nécessaire. Donc, j'ai retravaillé le texte. Donc, c'est à 50%, plus M. McDowell, tout à fait. Mais c'est lui qui est l'inspirateur vraiment là, de ce que je vais dire là, et non pas moi, évidemment. Donc, ça commence comme ceci. En affirmant « Je suis le chemin, la vérité et la vie », Jésus était-il un menteur, un fou ou le Fils de Dieu? C.S. Lewis, professeur à l'Université Cambridge, qui est en Angleterre, a très clairement compris cette question. Voici ce qu'il a écrit à ce sujet. Il dit « Un homme qui serait un simple homme et qui tiendrait les mêmes propos que Jésus est soit un fou, un menteur ou Dieu tel qu'il se décrivait lui-même. En premier lieu, supposons que sa prétention d'être Dieu était fausse. Il ne reste que deux autres possibilités. Jésus est soit un menteur, soit un fou, évidemment.
Or, s'il est un menteur ou un fou, il vaut mieux ne pas s'en préoccuper, voire se tenir aussi éloigné, j'ai oublié le mot, possible de lui. Mais si après examen des faits, il est démontré qu'il n'était ni un menteur ni un fou, alors cela voudra dire qu'il est bel et bien celui qu'il prétendait être. La logique, c'est que c'est vraiment bien dit. Si on démontre qu'il n'est pas fou et qu'il n'est pas menteur, ça veut dire qu'il n'a pas menti en disant qu'il était Dieu, puis il n'est pas un fou s'il le dit. Donc, il l'est. Maintenant, si on veut se défaire de cette idée-là, qui est Dieu, il faut prouver qu'il est fou, qu'il est un menteur. C'est l'espèce de truc dans lequel ça nous coince. Le Dieu incarné. Bon, le chemin de la vérité. Bon, enfin, s'il est effectivement le Fils de Dieu incarné, alors aucune personne se disant raisonnable et saine d'esprit peut décider de ne rien faire des paroles de ce Jésus de Nazareth. Vous voyez, s'il est vraiment ça, ni fou ni menteur, c'est toi qui es fou de ne pas en faire quelque chose. Donc, premièrement, était-ce un menteur? Si, tout en formulant sa prétention d'être Dieu, Jésus savait qu'il n'était pas Dieu, c'est donc qu'il mentait et trompait délibérément ceux qui le suivaient. Or, si c'était un menteur, c'était également un hypocrite parce qu'il disait aux autres d'être honnêtes à n'importe quel prix et de ne jamais ou de ne pas mentir, tandis que lui-même enseignait et vivait un mensonge monumental. Enfin, c'était également un fou parce que ce furent ses prétentions à la divinité qui le conduisirent à la crucifixion. On se doit de conclure, en toute logique, qu'il mentait de propos délibérés. Fait que si tu mens et tu sais que ça va te tuer, tu devrais arrêter de mentir, là. Mais lui, il n'a pas arrêté au point d'être crucifié. Il dit, cette image de Jésus, cependant, ne concorde pas avec ce que nous connaissons à la fois de lui et des fruits produits par sa vie et son enseignement. En passant, j'ai coupé un bout du texte où il disait « Certains vont tenter de s'en sortir en disant « Ouais, mais c'est peut-être juste un grand sage, un grand homme, un grand esprit, un grand philosophe, un grand... » Mais Jésus ne s'est jamais affirmé être un grand homme, un grand philosophe, un grand sage. Il s'est affirmé être Dieu. Fait que, tu ne peux pas changer la définition que lui se donne de lui-même. Parce que si tu dis qu'il était juste un grand sage et un grand philosophe, tu es en train de dire qu'il est un menteur. Parce que lui, il a dit qu'il était Dieu. Oui, c'est la logique de l'affaire. Là. Donc, je ne sais plus où je suis rendu. Partout où Jésus a été proclamé, des vies ont été transformées pour le mieux. Des nations ont vu un changement bénéfique. Des voleurs sont devenus honnêtes. Des alcooliques ont été guéris. Des gens pleins de haine sont devenus des canaux d'amour. Des injustes sont devenus justes. Quelqu'un ayant vécu comme Jésus l'a fait, ayant enseigné comme lui, et étant mort comme lui, ne pouvait pas être un menteur. Donc, quelle autre hypothèse reste-t-il? Était-il un fou? Si Jésus ne semble pas avoir été un menteur, peut-être qu'il était simplement un fou. Comment un homme saint d'esprit peut dire à d'autres hommes « Votre destinée éternelle dépend de votre foi en moi » ou « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Ne serait-ce pas là un signe d'une imagination débridée, une attitude qui relève de la pure démence dans le plein sens du terme? Jésus était-il un fou, un menteur? Sa prétention être Dieu est le même genre de trouble de la personnalité que celui qui se prendrait pour Napoléon. Ce genre de personne n'attire pas les foules, sinon qu'on le soigne pour éviter qu'il se fasse du mal à lui-même. Cependant, chez Jésus, nous n'observons aucune des anomalies ni de déséquilibre qui accompagnent habituellement le dérangement mental. L'équilibre et la maîtrise de soi démontrés par Jésus étaient très au-dessus de la normale et très loin d'un personnage en proie à la démence. On décrit le comportement du schizophrène comme une personnalité qui échappe au monde réel. Donc Jésus était-il schizophrène? Non. Jésus est un homme qui a formulé des idées, des paroles pleines de sagesse et des pensées parmi les plus profondes
jamais entendu en ce monde. Ces enseignements ont libéré de nombreuses personnes mentalement asservies. S'illusionnait-il sur sa grandeur? Était-ce un paranoïaque, un trompeur involontaire, un schizophrène? Encore une fois, la maîtrise et la profondeur de ces enseignements ne peuvent que soutenir la thèse de sa bonne santé mentale. Si seulement nous étions aussi sains d'esprit que lui. Ça, c'est un psychiatre qui avait fait cette affirmation-là. Le psychiatre G.T. Fisher affirme ceci au sujet de Jésus. Si vous pouviez réunir la somme totale de toutes les études et recherches importantes sur le sujet de l'hygiène mentale, écrites par des psychologues et des psychiatres les plus qualifiés, si vous les compariez en vue d'en faire une synthèse claire et précise, vous obtiendrez à la fin du processus un ouvrage qui se rapprocherait, et là c'est à peine, de la qualité du sermon sur la montagne. Et là j'ai coupé un bout, mais il disait le sermon sur la montagne dans Matthieu chapitre 5, 6 et un peu plus, là, il dit, il n'y a jamais personne qui a écrit un texte avec une telle qualité d'intelligence morale. Jamais personne n'a écrit un truc comme ça. Fait qu'il dit, un schizophrène ne peut pas arriver à ça. Puis il dit, si on regarde tout ce qui s'est écrit d'intelligent dans l'histoire de l'humanité sur la bonne santé mentale, puis on réunit tout ça ensemble, on n'arrive pas à quelque chose de la qualité du sermon sur la montagne. Depuis bientôt 2000 ans, le monde chrétien tient entre ses mains la solution la plus riche pour la guérison de notre monde mentalement agité. En Jésus se trouve le modèle d'une vie humaine réussie, qui devrait inspirer la poursuite vers une bonne santé mentale. Peter Schaff, ça c'est un des psychiatres, raisonne ainsi. Est-ce qu'une telle intelligence, claire comme le ciel, tonifiante comme l'air pur, aiguisée et pénétrante comme une épée, d'une santé et d'une vigueur absolue, pourrait cacher un être totalement démentiel? Il dit, quelle absurdité! Le dernier point, était-il Seigneur? Ne pouvant conclure que Jésus était ni un menteur ou un fou, la seule autre option ou solution envisageable, c'est qu'il était le Christ, le Fils de Dieu, ainsi qu'il le prétendait. Lorsque je discute de cela avec des gens, je discute de Jésus avec des... Je l'ai mal dit, là. Il dit, leur réaction est intéressante. Il me dit généralement que Jésus était un leader religieux, moral, un homme de grande droiture, un être bon, un prophète peut-être. Il dit, je leur fais alors part des prétentions que Jésus émettait à son sujet. Il était Dieu. Hein? Puis je leur demande, alors, si Jésus était menteur ou mégalomane ou maître, quand je leur demande s'ils croient que Jésus était un menteur, j'obtiens un non. Catégorique. Je demande alors, croyez-vous qu'il était un fou? La réponse est encore, bien sûr que non. Croyez-vous qu'il est Dieu? Il dit, la réponse est généralement toujours la même, absolument pas. Donc, les gens ne sont pas cohérents. Est-il un menteur? Il dit non. Est-il un fou? Non. Était-il le Fils de Dieu? Non plus. Puis là, lui, il leur dit, et pourtant, il y a un des trois. Fait que si tu dis qu'il n'est ni fou ni menteur, et que lui dit qu'il est le Fils de Dieu, tu es supposé dire, ben OK, il est le Fils de Dieu. Mais il va dire, non, il n'est pas ça non plus. OK, si tu dis qu'il n'est pas ça, tu dis qu'il est fou d'abord, puis qu'il est menteur. Non, il n'est pas fou, il n'est pas menteur. Ben, et c'est coinçant. C'est vraiment coinçant. C'est pour ça que c'est intéressant. Donc, la question à ces trois solutions n'est pas de savoir laquelle est possible, car à l'évidence, toutes les trois le sont. Ou bien Jésus est un menteur, ou il était fou, ou il était Dieu. Or, s'il n'était ni menteur ni fou, c'est qu'il était réellement celui qu'il a prétendu être, le Logos envoyé du Père, c'est-à-dire le chemin, la vérité et la vie. En conclusion, Jésus est soit un menteur ou un fou, soit Seigneur et Dieu. Il nous faut choisir, comme l'écrit l'apôtre Jean dans Jean chapitre 20, versets 30 et 31.
Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant son nom, vous ayez, ou en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Alors, Père, on veut te rendre grâce aujourd'hui pour l'évangile de Jean, Seigneur, pour cet évangile qui, sans qu'on s'en rende compte, dans une lecture rapide, peut-être nous dit plein de bien bonnes choses. Mais lorsqu'on le scrute, cet évangile-là, Seigneur, lorsqu'on creuse, ce qu'on y trouve est stupéfiant. C'est un texte qui nous confronte, qui nous agite, qui nous oblige à réfléchir autrement, peut-être à renoncer. Alors, puisses-tu, Seigneur, par ton Esprit Saint, faire une œuvre dans nos cœurs, une œuvre dans ceux qui nous écoutent peut-être ici et là, par toutes sortes de hasards. Alors, merci, Père, de répandre ton salut ici au Québec. Amen.